Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je me présente, je suis Michael Irbeck, je travaille chez Facebook France. Je suis en charge des partenariats marketing et technologiques. C'est un plaisir pour Facebook d'être ici aujourd'hui à Nantes. C'est un plaisir aussi personnellement d'être là au Web Today. Je tenais à remercier Web Today pour leur invitation et leur accueil, mais également aussi les remercier et les féliciter pour cet événement qui rassemble les experts du marché, les témoins de notre industrie. Et c'est un événement sur 3 jours sur lequel nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Et je vous remercie pour cet événement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous un agenda, vous expliquer un petit peu le développement de Facebook sur ces dernières années, et simplement aussi vous expliquer, vous en tant qu'entrepreneur, qu'entreprise, en tant que marque, agence, annonceur, comment développer son entreprise avec Facebook. Donc l'agenda, on va discuter donc aujourd'hui, partager avec vous quelques réflexions sur le développement de notre entreprise, comment nous nous sommes adaptés aussi aux usages, aux nouveaux comportements des consommateurs à travers le mobile, dans cette révolution technologique, et surtout comment les entreprises peuvent bénéficier d'un marketing personnalisé. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir Pierre-François Chiron, donc fondateur de Make Me Rich, qui est un partenaire donc, technologique de Facebook ici en France et à l'international, qui viendra témoigner son expérience et présenter son entreprise. Si nous avons un peu de temps, nous ferons un Q&A à la fin, s'il nous reste quelques minutes à la fin. Voilà. Donc, Facebook aujourd'hui. Donc, je voulais savoir combien de personnes aujourd'hui utilisent Facebook à titre personnel. D'accord, on va dire à peu près 9 personnes sur 10, à peu près. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, en fait, Facebook, la mission n'a pas changé. C'est de rendre le monde plus ouvert et connecté. Et si vous le permettez, j'aimerais revenir quelques années en arrière. Lorsque Mark Zuckerberg donc, a fondé l'entreprise, il y a aujourd'hui, en fait, deux personnes dans le monde sur 3 qui n'ont pas encore accès à Internet. Aujourd'hui, une des volontés, une des ambitions de Facebook et de Mark, c'est de pouvoir connecter tout l'ensemble de la planète à travers Facebook, de les connecter avec les amis, mais aussi également avec les entreprises. Si on revient quelques années donc en arrière, voilà à quoi ressemblait Facebook en 2004. C'était la première version de desktop. Voilà un premier profil, une version web assez basique, où l'utilisateur pouvait poster différentes informations sur son profil, qui servait naturellement à connecter les étudiants aux États-Unis et ensuite les universités entre elles. Donc gros succès aux États-Unis. À cette époque, nous avions quelques 2-3 millions d'utilisateurs. Et rapidement, en 2008, nous nous sommes internationalisés. Nous avions à peu près en 2008 100-150 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et nous avons décidé donc d'ouvrir Facebook à travers le monde et d'ouvrir également des bureaux Facebook dans les pays pour évangéliser la plateforme Facebook d'un point de vue développeur, utilisateur, mais également marketing. Ici, vous apercevez notre siège en Californie, donc qui est basé à Menlo Park, dans la Silicon Valley. Vous pouvez voir au centre le mot « hack », qui est une des valeurs profondes de l'entreprise, et qui, en fait, pour chaque employé chez Facebook, a une volonté, une ambition de faire mieux pour répondre aux clients, aux utilisateurs, mais également aux marketeurs et aussi aux développeurs. C'est une des valeurs de l'entreprise qui mobilise les employés à innover, à améliorer le service pour les personnes qui utilisent Facebook. Mais également, c'est un exemple de cette culture qui illustre bien la transition vers le mobile, car en 2012, l'entreprise, comme vous, est passée du desktop vers le mobile et il a fallu réorganiser toutes nos équipes, que ce soit ingénieurs, développeurs, équipes commerciales, vers cette transition pour assurer un usage qui soit 100% mobile. Donc une des volontés de Mark, c'était de devenir une entreprise mobile first, que nous avons réussi en 2012 à passer. Et c'est grâce à nos développeurs que nous avons pu avoir cette transition le plus vite possible. Et donc, pourquoi passer sur le mobile aussi? C'est pour répondre au comportement des nouveaux usages des consommateurs. Car si on regarde aujourd'hui donc à votre gauche, le fil d'actualité de Marie, il va être différent de celui de Sébastien à droite, car ce sont deux personnes qui ont différents amis, différents centres d'intérêt, qui ont différentes raisons sociodémographiques. Et l'expérience aujourd'hui de Facebook, c'est de pouvoir donner un fil d'actualité personnalisé à chaque utilisateur à travers le monde.
Donc là, aujourd'hui, nous sommes à peu près une 150. Il y a aujourd'hui dans cette salle 150 fils d'actualité différents. Vous pouvez consulter sur votre fil d'actualité. Et c'est une des raisons principales, en fait, pourquoi nous souhaitons préserver cette expérience utilisateur pour engager et continuer l'engagement des utilisateurs, car ils le sont de plus en plus aujourd'hui sur le mobile. Et on parcourra ensemble quelques chiffres après. Quelque chose que je voulais partager aussi avec vous, un format qui a explosé depuis l'année dernière, 2014, qui est la vidéo l'autoplay. Nous avons vécu une explosion de la consommation de la vidéo sur Facebook. Vous l'avez sûrement vu l'année dernière, le phénomène du Ice Bucket Challenge, qui consistait à se renverser un seau d'eau sur la tête pour lutter contre la maladie de Charcot et naturellement lever des fonds. Et en 3 mois, 17 millions de vidéos ont été uploadées sur Facebook. Des vidéos qui ont été vues 10 milliards de fois par 440 millions de personnes en simplement 3 mois. En octobre, l'année dernière, nous étions à peu près à 1 milliard de vidéos vues chaque jour sur Facebook. En janvier, nous étions à 3 milliards, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est passé à 4 milliards de vidéos vues chaque jour sur Facebook, principalement en mobile, mais également aussi en desktop. Donc tout ça a fonctionné grâce à notre format vidéo autoplay que vous pouvez consulter depuis facebook.com. 2014, également Instagram, comme vous l'avez peut-être déjà téléchargé. Instagram qui est une plateforme inspirationnelle, créative, pour les marques, mais aussi les utilisateurs, de partager avec eux des visuels, des photos et également des vidéos. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que la publicité sur Instagram est également arrivée en France depuis en début d'année. Nous avons annoncé hier soir, depuis notre siège en Californie, des nouveaux formats publicitaires pour accroître la performance avec les consommateurs, mais également réengager plus avec vos clients. Donc je vous invite à consulter notre site Instagram, où vous pourrez accéder à tous les différents formats qui vont être rapidement disponibles pour vous. Donc si on résume un petit peu aujourd'hui, Facebook, ça ne se résume pas uniquement à une plateforme, facebook.com, mais c'est aujourd'hui une famille d'applications qui permettent de communiquer donc, entre amis, entre collègues, entre familles, à travers différentes applications telles que Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Vous pouvez le voir aussi en bas, un des projets d'Internet.org, qui est donc de connecter le 2/3 des planètes sur Internet, qui a aujourd'hui, grâce à ce projet-là, qui a été piloté par Facebook et Mark Zuckerberg et d'autres entreprises, a donné l'accès à 800 millions de personnes, l'accès à Internet dans les pays émergents. Et nous comptons également donc, plus de 2 millions aujourd'hui de clients Facebook, donc des annonceurs qui communiquent sur notre plateforme. Donc 2 millions de personnes, d'entreprises qui utilisent maintenant Facebook pour développer leur entreprise. Alors, aujourd'hui en France, on compte à peu près donc, plus de 21 millions d'utilisateurs qui utilisent Facebook chaque jour, et dont 15 millions sur le mobile. Et si on regarde chaque mois, on est à 29 millions actifs chaque mois et 23 millions donc, sur le mobile. Donc des utilisateurs actifs qui ont utilisé Facebook, qui se connectent et qui vont au moins mener une action sur leur compte via leur portable ou leur ordinateur et qui vont pouvoir engager avec leurs amis, que ce soit liker, partager, publier du contenu, devenir fan d'une page, etc. Donc vraiment des utilisateurs actifs. Donc aujourd'hui, Facebook est devenu un média assez puissant, car comme vous pouvez le voir, 29 millions de Français qui se connectent chaque mois sur notre site, sur notre plateforme. Donc j'ai fait un petit exercice aussi pour voir aujourd'hui, comme nous sommes à Nantes, voir combien il y a de personnes qui se connectaient à Facebook. Et j'étais agréablement surpris des chiffres, parce que Nantes est aussi une des villes les plus actives sur Facebook. Donc je voulais savoir un petit peu, à votre avis, combien de personnes se connectaient à Facebook aujourd'hui à Nantes. Alors j'ai pris les alentours de Nantes, j'ai pris aussi la périphérie, dans un rayon à peu près de 10 km. Donc j'ai Nantes centre-ville et les alentours de Nantes. Donc à votre avis, combien de personnes se connectent à Facebook aujourd'hui à Nantes? Non, pas 1 million, non. Non. Quasiment 500 000 personnes qui sont connectées donc, chaque mois sur Facebook, donc à travers leur mobile et le desktop, et qui vont consulter et mener une action au minimum une fois par mois sur Facebook.
Donc un demi-million de personnes qui utilisent Facebook dans la région de Nantes et ses alentours. Voilà. Donc, ce qui m'amène à une deuxième partie vers le marketing personnalisé. Je pense qu'il y a une réalité beaucoup plus complexe qui est en train d'apparaître. Et si vous le permettez, j'aimerais aborder 3 sujets. Le premier, c'est l'émergence du mobile dans un environnement multi-device et l'impact que ça a sur le parcours d'achat des consommateurs et également des marketeurs, mais aussi des développeurs. Nous arrivons aussi dans une ère, dans un marketing beaucoup plus précis, un marketing de data, avec des formats adaptés au mobile, et la technologie de ciblage et les challenges de mesurement entre le web et le mobile. Obtenir des performances marketing qui conduisent à des résultats réels et tangibles. En troisième partie, je couvrirai quelques exemples d'entreprises françaises qui utilisent Facebook. Donc, the world is going mobile. Ça, je pense que vous le savez déjà. Ça serait assez limité pour moi de passer 5 minutes sur cette slide, mais simplement partager avec vous quelques réflexions, nous, en tant qu'entreprise, comment nous avons abordé ce sujet-là. Nous sommes au milieu, comme vous l'avez constaté, d'une transition extrêmement rapide des usages des consommateurs à travers le monde. Et la façon dont nous voyons le mobile chez Facebook, nous ne le voyons pas comme une technologie, mais plutôt comme un comportement. Car les utilisateurs passent énormément de temps sur le mobile. C'est à peu près 3 heures de temps passé sur le mobile dans le monde. Donc, ce qui est un usage assez fort. Et la vitesse à laquelle les gens se connectent en ligne aujourd'hui est sans précédent. La vitesse de cette transition nous a effectivement, nous aussi, surpris chez Facebook. Il y a quelques années, nous étions principalement une entreprise desktop, si on remonte quelques années en arrière. Donc le temps passé sur mobile augmente. D'après eMarketer, le temps passé est proche de 3 heures depuis un device mobile. Et un Américain ne s'éloigne pas plus de 2 heures de son téléphone portable. Donc il y a vraiment une vraie appétence à vouloir se connecter et découvrir des informations via son mobile. Le temps passé en France aussi sur le digital augmente de plus en plus. Comme vous pouvez le voir sur la tranche des 16-44 ans, plus de 57% du temps est passé sur des appareils mobiles, donc aussi bien appareils téléphone portable, smartphone et également tablettes. Donc si on revient dans les années 50, on voit cette famille qui regardait la télévision, qui est exposée à un seul écran, où là, le marketeur avait vraiment un outil assez puissant de transmettre un message au consommateur via la télévision. Et si on regarde aujourd'hui, maintenant en 2015, l'expérience avec la télévision n'est pas forcément la même. Aujourd'hui, on se connecte à plusieurs appareils en regardant la télévision. Des études donc, faites avec OMD et Milbrown ont analysé qu'en fait, que 2 Français sur 3 regardent la télévision avec un deuxième écran, donc un téléphone portable ou une tablette. Et également que 45% d'entre eux disent, pendant les pubs, les pauses publicitaires à la télévision, de consulter leur portable, de consulter les réseaux sociaux, de consulter des sites, des applications à travers le mobile. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important de bien comprendre cette révolution mobile parce qu'elle a un impact sur vous, comment vous allez communiquer en tant qu'entreprise. Il va falloir utiliser le mobile aussi comme un levier pour pouvoir toucher vos clients, vos prospects, ou également réengager aussi avec vos anciens clients. Donc c'est ce qu'on va aborder là. Il faut aussi prendre en compte que le parcours du consommateur sur plusieurs appareils, il est différent. En moyenne, 62% des internautes commencent leur activité via un appareil mobile et vont le terminer sur un desktop. Donc ça, c'est pour des transactions du type e-commerce ou même découvrir de l'information. Donc il faut bien prendre en compte en fait, le challenge qui est un parcours complexe maintenant pour l'utilisateur. Et en tant que marketeur, il est extrêmement important de pouvoir jongler entre le web, le desktop et le mobile. Donc à Facebook, on a réfléchi à des formats justement qui puissent en fait répondre, si on revient au fil d'actualité de Marie et de Sébastien, de pouvoir transmettre le bon message à la bonne personne sur l'appareil où il se situe. Et ça, c'est des choses qui sont maintenant possibles sur Facebook, de pouvoir cibler avec une intelligence assez précise et sur un appareil qui va pouvoir en fait vous transmettre sur des formats engagement des messages très très puissants. On y reviendra tout de suite après. Donc des formats pensés pour la révolution mobile. Il y a un gros challenge aujourd'hui quand vous communiquez sur le mobile, c'est la taille de l'écran.
Quand vous êtes sur desktop ou laptop, là vous avez une taille d'écran qui est plus grande. Aujourd'hui sur le mobile c'est très très restreint. On est vraiment sur des formats très très petits. Donc du coup c'est vraiment un challenge aussi d'un point de vue créatif, aussi d'un point de vue développement, mais également d'un point de vue marketing. Donc on s'est posé deux questions chez Facebook. La première c'est qu'est-ce qu'on allait faire, et la deuxième c'est qu'est-ce qu'on allait faire aussi pour préserver l'expérience des utilisateurs. Donc en fait on a utilisé le fil d'actualité, qui est en fait le temps où là les utilisateurs passent le plus de temps et qui vont en fait couvrir jusqu'à 75% de la taille de l'écran, qui va permettre aux marques d'être vraiment intégrées dans l'expérience utilisateur et d'être dans le fil d'actualité. Mais c'est également aussi pas de pousser uniquement un message publicitaire qui va stopper l'expérience utilisateur sur le mobile, mais c'est également, grâce au ciblage, de transmettre le bon message à la bonne personne qui va avoir en fait une favorabilité à engager avec vous, avec votre entreprise. Donc différents formats, quelques exemples. Là, vous voyez ici à gauche, si vous êtes un site e-commerce avec un bouton pour rediriger vers votre application mobile ou votre site web e-commerce. Ici, également pour rediriger vers votre site mobile ou web, où là, vous allez avoir la possibilité d'avoir un carrousel de format publicitaire directement sur le mobile. Et le dernier, c'est d'installer votre application. Donc si vous avez une application mobile et vous souhaitez recruter de nouveaux utilisateurs, vous allez pouvoir utiliser ce format-là pour développer des installations. Donc aujourd'hui, il y a 3 emplacements sur Facebook, vous pouvez communiquer. Donc il y a le desktop, donc qui est le laptop et l'ordinateur de bureau, le mobile et également l'audience network. Donc si vous avez une application, il y a la possibilité de monétiser votre application avec Facebook, et nous diffusons donc des publicités avec les partenaires qui utilisent notre réseau de publicité sur Facebook mobile. Quelques études de cas que je voulais partager avec vous. Donc Fago, une entreprise française qui est donc un producteur de chaussures, je pense que vous connaissez, ont utilisé Facebook pour communiquer leur image de marque, mais également aussi développer leur présence commerciale dans notre pays. Et en moins de 2 semaines, ils ont écoulé plus de 5000 paires de chaussures. Fago, c'est une entreprise très petite, hein, c'est pas une entreprise de 1000 employés. Donc pour eux, c'était vraiment un vrai succès de pouvoir écouler autant de paires de chaussures en moins de 2 semaines, et également dans leur boutique en ligne, donc vers leur site e-commerce, d'augmenter leur trafic de plus de 33% sur leur site e-commerce. Donc on travaille avec des marques de toute taille, que ce soit les plus grandes marques françaises, mais aussi les PME, les TPE. Un exemple avec Perrier, donc une grande marque française qui a lancé récemment un nouveau packaging et design de leurs bouteilles Perrier, qui ont utilisé donc les formats vidéo de Facebook et ont pu toucher en 24 heures plus de 6,7 millions de personnes sur Facebook, sur les jeunes qu'ils ont du mal à toucher via d'autres médias, les 18-45 ans qu'ils ont pu toucher via le mobile. Ça a généré plus de 3,3 millions de vidéos vues avec un CPV, donc le coût par vue. Donc il y a une KPI très importante pour ce type de dispositif qui était de 4 centimes par vidéo vue. Donc un résultat assez positif pour Perrier pour lancer leur nouvelle gamme de bouteilles. Interflora, que vous devez connaître aussi, pendant la fête des mères, ils utilisent Facebook aussi, donc avec également Make Me Rich, qui viendra témoigner tout à l'heure, qui, pendant cette période très cruciale, donc la période des mères, pour communiquer avec les enfants sur Facebook, pour offrir à leur mère un bouquet de fleurs, ont utilisé notre plateforme et communiqué auprès de cette audience. Et ce qu'ils ont pu remarquer, en fait, c'est que 70% des ventes, grâce à Facebook, ont été faites par de nouveaux clients. Donc c'était un levier pour acquérir de nouveaux clients sur interflora.com, mais également réduire leur coût d'acquisition de 50% grâce à leur campagne publicitaire sur Facebook. Drivey, donc est une start-up française donc qui permet de louer les véhicules entre particuliers et qui a pu recruter, donc maintenant 25% de leur base membre provient de Facebook, donc des campagnes Facebook, mais également de leur présence avec leurs pages Facebook, et donc ont pu grandir et augmenter leur base de membres grâce au dispositif qu'ils ont mis en place avec Facebook.
Michael, il nous reste 15 minutes. Tout est bon? Ouais, parfait. Ok, parfait. Super. Ensuite, dernière étude de cas que je voulais partager avec vous, qui est Sérénissime, qui store à Lyon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magasin de déco à Lyon qui a utilisé Facebook. Ils ont une page, ils ont à peu près 10 000 fans sur leur page. Et ils ont communiqué au niveau local, donc tous les arrondissements de Lyon, pour promouvoir en fait leur magasin. Et en fait, en fin d'année, donc ils ont mis un petit peu de budget marketing sur Facebook. Et en quelques mois, entre novembre et décembre, ils ont pu augmenter leur chiffre d'affaires de 300%. Donc en 2 mois, simplement 300% de chiffre d'affaires et d'augmenter par 3 leur visite en magasin. Donc Facebook aussi devient une plateforme qui va vous aider à augmenter votre activité en ligne, mais votre activité aussi si vous avez des magasins en ville ou ailleurs. Vous avez une idée du chiffre d'affaires en question pour nous donner un ordre d'idée? Non. Donc, je vous invite à consulter notre site facebook.com/business, donc qui est en français. Vous allez pouvoir en fait consulter toutes les études de cas qui sont disponibles et avoir également quelques conseils si vous souhaitez lancer des campagnes publicitaires ou tester sur Facebook. Il y a des tutoriels, il y a des guides, il y a des études de cas, les actualités pour suivre également Facebook d'un point de vue marketing. Donc voilà, je vous y invite à y accéder, facebook.com/business. Voilà. Merci Michael. Alors, troisième partie, juste pour finir là-dessus, j'en ai pour 3 non, minutes. il n'y a pas de problème. Prenons notre temps. Donc aujourd'hui, il est assez simple de communiquer sur Facebook. Après, quand on arrive à une taille assez critique, là, c'est là où on va avoir besoin de la technologie. Et donc, je voulais passer un petit peu de temps, très rapidement, sur la technologie et le marketing sur Facebook. Car pour moi, il y a vraiment 4 piliers très importants qui vont être de communiquer dans un environnement cross-device. C'est-à-dire comment je vais communiquer avec mes clients qui chaque jour utilisent différents appareils pour se connecter sur Facebook et ailleurs. Exploiter les données pour mieux cibler. Donc aujourd'hui, on met accès aux utilisateurs et aux annonceurs des données pour encore mieux cibler leur campagne, mais également industrialiser la gestion des campagnes sur Facebook et naturellement mesurer le retour sur investissement. Donc ça, c'est les 4 piliers qui sont très importants, dont la technologie peut vous aider à répondre à ces 4 piliers-là. Donc Facebook met à disposition son API. Je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle, mais notre API est ouverte. Donc si vous souhaitez vous connecter à notre API et jouer un petit peu avec pour voir ce qui est possible de faire d'un point de vue technique et marketing, je vous invite à aller sur notre site développeurfacebook.com. Vous aurez accès à toute la doc technique pour vous connecter sur notre API. Aujourd'hui, moi, je pilote un programme qui s'appelle Facebook Marketing Partner, donc qui rassemble toutes les entreprises et celles qui ont été certifiées par Facebook, entreprises technologiques et marketing. Donc aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont certifiées à travers 9 spécialités pour répondre aux besoins du marché, donc que ce soit de l'achat média, du community management ou de la gestion de données. Et aujourd'hui, on a ces entreprises-là qui sont aujourd'hui donc présentes en France, des entreprises françaises et internationales, qui sont donc certifiées par Facebook et avec lesquelles on travaille aujourd'hui en France. Donc, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pierre-François Chiron, donc, qui est le fondateur de Make Me Rich, que vous pouvez voir ici en haut à gauche, qui va venir témoigner de son expérience. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Pierre-François. Merci Michael. Merci. Le Web Today, c'est bien, c'est le seul endroit où on peut entendre la phrase j'ai une bonne nouvelle, la pub arrive sur Instagram et tout le monde est super content. Alors que quand on sort dans la rue, tout le monde va faire la tronche si on entend ça. C'est les nouveaux formats, oui. Votre micro, c'est bon pour le micro? Oui, sur le pupitre. Ça va, vous avez besoin de... D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui s'est lancé la présentation sur l'écran?
Bon, tout va bien. Bon, c'est pas comme si on était à un festival sur les nouvelles techno, hein. Alors, pendant ce temps-là, vous réfléchissez aux questions que vous allez poser après, pour pas qu'on se retrouve face à la situation. Quelqu'un a des questions? Avec un blanc. Voilà, c'est parti. Pierre-François. Super. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre-François Chiron, le fondateur de Make Me Rich. Make Me Rich, c'est une boîte que j'ai montée en 2009. En quelques mots, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? On va commencer tout en haut à gauche. Donc Make Me Rich est une entreprise qui est certifiée aujourd'hui par Facebook et Twitter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'on a accès aux API de publicité de Facebook et de Twitter et qu'en fait on a développé une plateforme qui va permettre de venir optimiser ses dépenses médias sur ces deux plateformes. Le point suivant, si on monte sur la droite, tout en haut, c'est le P d'une entreprise qui s'appelle Perion. On a été racheté par une entreprise israélienne cotée au Nasdaq qui s'appelle Perion il y a quelques mois, au mois de février. Et donc on fait partie maintenant d'un groupe un petit peu plus grand, avec 300 à 400 personnes. Le point suivant, nos locaux sont à Paris et on a des bureaux aujourd'hui dans plusieurs villes, là où principalement notre activité se développe, à savoir l'Espagne, l'Italie, le Benelux et aussi à Dubaï. Ensuite, en termes d'activité, donc Facebook a pris ce virage en 2011-2012 sur le mobile. On est arrivé à ce moment-là avec ce produit, on faisait d'autres choses avant. Et donc on a pris tout de suite le parti de travailler sur la partie mobile, plus que sur la partie desktop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une plateforme qui à la fois fonctionne sur le desktop bien entendu, mais qui est surtout prévue pour faire de la pub sur mobile. L'autre petite flèche à côté, c'est pour indiquer qu'on s'occupe principalement de la pub à la performance. Donc on est capable de gérer des campagnes de branding, mais on est surtout là pour vous aider à optimiser vos campagnes quand vous avez besoin d'un retour sur investissement immédiat. Dernier point, on est 35 aujourd'hui, quasiment tout le monde à Paris, on a 6 personnes à l'extérieur, et c'est un tiers de commerciaux, un tiers d'équipes techniques et un tiers de personnes d'experts qui vont vous aider pour la gestion de vos campagnes. Voilà aujourd'hui comment se présente le groupe de manière globale et l'activité de Make Me Rich. Donc on travaille dans un certain nombre de pays en Europe, pas tous les pays encore. Et ensuite, donc, on est rattaché à Grow Mobile, qui est l'entité qui va gérer, on va dire, la publicité, qui va permettre d'optimiser sa publicité non pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres types de sources de trafic, comme les ad network ou les ad exchange. Et Grow Mobile aujourd'hui dispose de bureaux à San Francisco, à New York et à Tel Aviv. Aujourd'hui, qui sont les clients de Make Me Rich? Alors, ici, vous allez retrouver des noms qui sont assez connus, voire même très connus pour la plupart. On a aussi des clients qui sont beaucoup plus petits, mais si je vous avais mis les logos, vous les connaîtriez peut-être pas. Donc c'est pour ça qu'on a ces logos ici. Ce sont à la fois des grands groupes, à la fois des petites structures, à la fois des startups avec 5 personnes, et puis des startups avec 200, 300 personnes. Donc c'est extrêmement varié. La seule problématique commune à tous ces annonceurs, c'est de faire de la pub et d'avoir un retour sur investissement rapide. Et tous ces annonceurs donc, diffusent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. Donc on a 300 clients aujourd'hui qui utilisent la plateforme chaque mois, qui viennent se connecter sur la plateforme pour gérer leur publicité. Si on doit retenir 3 choses de cette plateforme, le premier point c'est que en fait, si vous voulez diffuser de la publicité sur Facebook, soit vous passez par les outils qui sont fournis par Facebook, qui sont extrêmement basiques, et Facebook est tout à fait d'accord pour qu'on dise ce genre de choses. Ce sont des outils qui sont primaires, qui vont permettre de lancer de la publicité, très peu de l'optimiser. Donc le premier point, c'est que si vous passez par une plateforme comme la nôtre, vous allez gagner beaucoup de temps. On estime aujourd'hui, c'est des clients qui nous le remontent, que le gain de temps est de l'ordre de 70%. Donc vous voulez lancer des campagnes qui sont assez complexes, vous gagnerez 70% de temps versus si vous le faisiez sur le Power Editor, qui est l'un des outils proposés par Facebook. Ensuite, on va passer tout à droite. En termes de retour sur investissement, on arrive à améliorer la performance de vos campagnes de l'ordre de 30%.
Ce sont des données qui proviennent de Facebook. Donc c'est un vrai gain. Et en fait, comme on vient se rémunérer uniquement sur un petit pourcentage des dépenses médias, dans la globalité, c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est pour ça que Facebook nous recommande, tout comme nos concurrents, bien entendu, auprès des clients qui commencent à dépenser des montants conséquents sur Facebook. Le dernier point, celui-ci est spécifique à Make Me Rich. On a 96% des clients qui, quand ils ont passé 2 mois chez nous, continuent beaucoup plus longtemps. Et la raison à ça, c'est que, en fait, on va travailler ensemble dans un premier temps pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à trouver la recette miracle pour vos campagnes, pour votre business. Soit dans les 2 mois, on l'a trouvé, et auquel cas, nos clients restent après très très longtemps, voire ne s'en vont pas. Soit on ne la trouve pas, et on le sait très rapidement, et donc ça vous évite d'avoir à dépenser des sommes faramineuses avant de vous en rendre compte. Comment est-ce qu'on essaie de travailler et comment est-ce qu'on va se différencier? Alors, aujourd'hui, à quel moment vous pourriez avoir besoin d'un outil comme le nôtre? Premièrement, vous avez besoin d'aide parce que vous gérez des campagnes qui sont complexes. Complexes parce que vous essayez de toucher des populations qui sont extrêmement particulières, parce que vous faites de nombreuses campagnes, parce que vous avez à certains moments des budgets extrêmement importants et que vous ne voulez surtout pas vous louper. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que vous avez lancé vos campagnes, pendant un bon moment ça a fonctionné, et puis d'un seul coup, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Facebook, vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Dans ce cadre-là, on est là pour vous aider. Le troisième point, c'est que vous avez vos équipes qui n'ont pas forcément grossi, ou en tout cas qui ont de plus en plus de sujets à traiter, et à un moment donné, vous n'êtes plus capable de gérer ça correctement. Et dans ce cadre-là, on reviendra dessus plus tard, on peut vous aider à externaliser une partie de la gestion de vos campagnes, voire l'intégralité. Et enfin, le dernier point, pour lequel seuls les partenaires sont capables de travailler, si vous avez besoin de faire en sorte que les publicités que vous créez soient reliées à une base d'information qui se trouve chez vous, on est capable de développer des modules qui vont venir récupérer de l'information dans vos propres bases de données et générer des publicités de manière dynamique et les envoyer sur Facebook. Voilà les problématiques qui pourraient faire que vous pourriez être amené à travailler avec une entreprise comme Make Me Rich. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, en fait, on va venir travailler, on va venir vous aider. Soit on va le faire nous-mêmes, soit on va vous mettre à disposition de la plateforme qui va vous aider à le faire pour que l'ensemble des étapes, depuis la création jusqu'à l'optimisation en passant par le reporting, que l'ensemble de ces étapes vous soit simplifié. Le premier exemple consiste du coup sur la partie création, donc la partie visuelle, à tester différents visuels, différents textes, différents titres, et à comprendre ce qui, pour une certaine population, vous apporte les meilleurs retours sur investissement. Ensuite, on va permettre, par le biais de la plateforme, de comprendre quels sont exactement les segments qui vous donnent les meilleurs retours, par le biais de tout un tas de graphes et d'interfaces pensées exprès pour cela. Ça va pouvoir vous permettre de mieux comprendre les choses vous-même, ou alors d'utiliser des règles d'automatisation, ce qui fait que vous pouvez lancer votre campagne, vous mettez quelques critères du type, pour ceux qui ont déjà l'habitude de lancer des campagnes, si mon CPC, donc si mon coût par clic dépasse 0,50, alors on stoppe la campagne, ou alors on redispatche le budget sur une autre campagne, etc., etc. Aujourd'hui, donc, on va pouvoir travailler sur 2 modèles. Le premier, donc en fully managed, où en quelque sorte vous nous confiez vos campagnes et on va s'occuper de tout, y compris on est capable de s'occuper de la partie création graphique. Vous nous donnez votre charte graphique et on vous crée les pubs parce qu'on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On va vous gérer ces campagnes et on va vous faire du reporting. C'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est on vous met à disposition la plateforme, on vous forme dessus. Vous avez un support, mais ce sont vos équipes qui continuent de gérer les campagnes. Et puis régulièrement, on a un modèle mixte où en fait, on a, alors ça va dans les 2 sens. Soit on va commencer à gérer les campagnes parce que l'annonceur n'est pas encore capable de gérer correctement ses campagnes, il n'a pas encore la connaissance ou les équipes, et puis au fur et à mesure, on va lui donner la main. On n'a pas du tout vocation, nous, à faire plus du fully managed que du self-service. Et puis on a aussi le cas contraire de clients, je pense à certaines startups qui étaient citées précédemment, qui sont en pleine croissance, qui sont sur des pourcentages de croissance incroyables, et qui, en fait, n'arrivent pas à suivre. Et du coup, nous confient une partie de leur campagne, juste pour s'assurer que l'intégralité de leur campagne seront gérées correctement. Concrètement, quand on travaille ensemble, comment ça se passe?
Dans un premier temps, on va venir comprendre aujourd'hui ce que vous avez déjà mis en place et le niveau de satisfaction que vous pouvez en avoir. Comprendre aussi quels sont vos véritables objectifs. Si vous avez une application mobile, votre objectif n'est pas nécessairement d'avoir un coût par installation le plus faible. Peut-être que votre objectif, c'est de faire ensuite des ventes dans cette application ou de faire en sorte que les gens participent, fassent telle ou telle action. Et donc, c'est très important de comprendre quel est votre véritable objectif plutôt que de travailler sur des données qui sont plus globales. Parce qu'en fin de compte, à la fin, tout au bout de la chaîne, c'est parce qu'on va s'occuper des petits détails que vous allez pouvoir avoir des performances qui seront bien meilleures. Ensuite, on va définir un plan d'action sur lequel on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut structurer les campagnes, quels sont les types d'enchères qu'on va pouvoir mettre en place, et puis aussi, quelles sont les populations qu'on va cibler. On a aujourd'hui la possibilité sur Facebook de pouvoir cibler, donc évidemment, par rapport à l'âge, au sexe, à la géolocalisation, mais on a aussi des choses qui sont beaucoup plus poussées. Vous pouvez, par exemple, envoyer une base d'email sur Facebook et dire à Facebook, je ne veux toucher que ces personnes-là. Donc vous avez une base de 50 000 clients qui ont acheté sur votre site. Vous pouvez sélectionner les 3 000 meilleurs et leur envoyer une promotion spécifique en leur disant, bah voilà, uniquement pour vous, nos meilleurs clients, on vous fait telle promotion. Et vous pouvez même aller encore plus loin en demandant à Facebook d'analyser ces 3 000 personnes et de vous retrouver finalement quelles sont les personnes sur Facebook qui sont les plus proches de ces 3 000-là. Et du coup, vous allez pouvoir toucher 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 personnes qui seront en France, si vous travaillez sur le marché français, les plus proches des 3 000 que vous aviez envoyés au départ. C'est avec ce genre de ciblage qu'on va pouvoir améliorer la performance des campagnes. Il y aura toute une stratégie au niveau de la partie créative, donc au niveau des visuels, renouveler régulièrement ces visuels. Et puis ensuite, toute la partie le tracking CPI qui va consister à mettre en place des solutions de tracking extrêmement précises qui vont permettre non pas de remonter que le coût par install, que les installs, mais des choses beaucoup plus précises à l'intérieur de votre application ou de votre site web. Pierre-François, il nous reste 3 minutes. Tout baigne ? Parfait. Non. Merci. Donc du coup, ensuite, comment ça se passe ? Concrètement, il y a une première phase durant laquelle on va travailler ensemble pour comprendre. On va lancer les premières campagnes avec des tout petits budgets pour comprendre quelles sont les cibles qui fonctionnent bien et celles qui ne fonctionnent pas bien. Et ensuite, on va switcher sur un modèle où on va scaler. On va cette fois mettre des budgets qui sont plus importants à partir du moment où on a trouvé la recette miracle. Voilà le genre d'écran qu'on peut retrouver sur la plateforme. L'idée, c'est qu'on va pouvoir ici comprendre. On a lancé 5 visuels différents et on va pouvoir voir quel est le coût d'acquisition par visuel très facilement. Et en fait, dans la plateforme, on va pouvoir retrouver ce genre d'informations par rapport au type de bidding qu'on a pu faire, par rapport aux différents âges qu'on a pu cibler, par rapport aux jours aussi de la semaine. On peut même le faire maintenant par rapport aux heures. Et donc, au lieu de se retrouver avec simplement ce tableau et essayer de comprendre ce qui se passe, eh bien, en fait, on va avoir des informations de ce type-là. Alors, c'est dommage, on ne voit pas les traits, mais en fait, ça se représente sous forme d'un arbre. On va pouvoir comprendre très facilement où est-ce qu'il faut aller cibler davantage, où est-ce qu'il faut mettre davantage de budget, par exemple ici, et où est-ce qu'il va falloir plutôt couper la publicité parce qu'elle est trop chère, par exemple ici. Une autre type de visualisation qu'on va pouvoir retrouver dans la plateforme, comprendre exactement quand est-ce que se font les conversions. Donc ça, c'est la taille du disque. Et ensuite, à quel prix vous faites vos conversions, c'est la couleur du disque. Voilà le genre d'informations qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de la plateforme. Tac, merci beaucoup. Merci à vous. Pierre-François, super. Merci Michael.